voulais vous annoncer est sorti sur YouTube après des mois de travail, un court-métrage d'action, Le Sang de glace, réalisé par moi-même. J'ai créé une deuxième chaîne YouTube pour l'occasion, je vous invite vraiment à aller voir ça. Et accessoirement, vous y verrez ma tête. Juste avant de commencer, je vous balance un très court extrait de la bande-annonce, et puis après on en reparle à la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous un bon visionnage. Yo, c'était attendu, c'est à présent officiel, le prochain album, la prochaine BD d'Astérix sortira bien en 2021, le 21 octobre 2021. Pour l'instant, nous ne savons rien de ce tome, pas même son titre, mais pourtant, certains indices laissés par les auteurs laissent à supposer des choses. L'objectif de cette vidéo va être de décrypter ces indices pour nous dévoiler ce dont va parler ce futur tome à venir. Si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Sur ce, plongeons en quête d'indices sur cette future aventure d'Astérix. Jingle, c'est parti! De quoi va parler ce prochain tome d'Astérix? Il y a tout d'abord une chose que l'on peut savoir. Les nouveaux auteurs d'Astérix, Jean-Yves Ferré au scénario et Didier Conrad au dessin, ont cette habitude, cette tradition d'alterner un tome qui se passe au village avec donc une intrigue centrée sur le village et alternant avec un album de voyage où là l'intrigue est centrée sur une région extérieure. À l'exemple, Astérix chez les Pictes et Astérix et la Transitalique sont des albums de voyage. Et le Papyrus de César et la Fille de Vercingétorix sont des tomes centrés sur le village. Le dernier album étant la Fille de Vercingétorix centré sur le village comme on l'a dit, vous l'aurez compris, le prochain album va être centré sur une région extérieure, un voyage. Mais toute la question est, où est-ce que va aller Astérix? Pour mener cette enquête, nous avons deux sources d'indices à disposition. Tout d'abord une planche promotionnelle qui a été dévoilée en janvier dernier, et ensuite un interview dans le journal du dimanche. Dans cette interview, une première chose est révélée, c'est un endroit où Astérix n'est jamais allé, un endroit inédit. Où est-ce que ça peut être? Astérix est déjà allé à tant d'endroits dans la Gaule, autour de la Gaule. Reste méconnu potentiellement l'Afrique, l'Europe de l'Est, l'Asie, l'Amérique. En tout cas, ce sont des terres très lointaines de la Gaule. Face à cette énigme, la planche promotionnelle nous livre une multitude d'indices. Je vous laisse bien découvrir cette planche, d'ailleurs vous pouvez la retrouver, lien en description. Donc premier indice que j'ai relevé, c'est d'abord ce que dit Panoramix, un très long voyage, à la toute fin de la planche. Alors ça confirme ce qu'on disait avant, que donc ça va être dans une contrée très lointaine de la Gaule. Ensuite, deuxièmement, Panoramix a été alerté d'un danger dans un rêve, soit par télépathie. Ainsi, aussi étrange que ça puisse paraître, Panoramix a été contacté par télépathie par un vieil ami qui lui demande à l'aide. Ainsi, je vous invite à rechercher dans quelle culture certaines vieilles personnes disent parler par télépathie. Et enfin, l'indice ultime, il nous vient de l'interview du scénariste Jean-Yves Ferré. Il déclare: on peut dire que ce pays n'existe pas vraiment aujourd'hui en tant que tel. Cet énorme indice me ramène à une contrée, le Tibet. Car ainsi son vieil ami lui parlant par télépathie serait un moine tibétain. Maintenant qu'on a dit ça, on peut peut-être mieux comprendre la planche promotionnelle, avec cet étrange intérêt pour les échecs, qui pourrait être alors une référence à une autre BD, Tintin au Tibet. Et oui, tout fait lien messieurs dames, ainsi je vous invite à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout cela, la prochaine aventure d'Astérix au Tibet. Ainsi je vais rapidement donner mon avis sur cette hypothèse qui est plus que probable. Astérix au Tibet, une aventure prometteuse? Tout d'abord, personnellement, je trouve la région du Tibet plutôt intéressante pour y faire vivre une aventure. Cette région a une culture et des paysages atypiques. Deuxièmement, on peut aisément imaginer que Astérix, Panoramix et Obélix vont emprunter la route de la soie pour aller au Tibet, ce qui offre encore une fois une multitude de paysages. Ceci dit, le risque de cet album, le revers de la médaille, ce serait qu'il ait le même syndrome que Astérix chez Rahazade. C'est-à-dire que l'essentiel du tome soit consacré au voyage en lui-même et qu'ensuite il ne reste que très peu de pages pour développer l'intrigue une fois sur le lieu d'action. Dites-moi ce que vous en pensez sur cet aspect. Pour finir, je voulais souligner, faire remarquer le fait que ça va un peu dans le même élan que le prochain film Astérix, l'Empire du Milieu, qui normalement devrait sortir en 2022 et qui aura pour lieu d'action la Chine. Ainsi que ce soit en BD ou en film, Astérix a bel et bien les yeux tournés vers l'Asie. C'était donc la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En ce moment, je suis un peu moins présent sur YouTube, mais tu sais à présent pourquoi. C'est ce que j'expliquais lors de mon bilan de la chaîne, que donc ma priorité est repassée sur ce premier projet cinématographique, Le Sang de glace. Ma deuxième chaîne où a été publié ce projet se nomme donc Bastien Varin, mon nom et mon prénom. Je vous mets des liens dans la description et sinon c'est visible sur ma page de chaîne. Ça me ferait vraiment très plaisir que vous alliez voir, c'est vraiment un projet où j'y ai beaucoup investi et je parle pas forcément financièrement. Sur ce, portez-vous bien, je vous dis à bientôt, salut!